Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Hall 3 du Boot Düsseldorf 2025. Je suis devant le stand du chantier Carnic. Alors aujourd'hui les Actunautes, je vous invite à un voyage en Méditerranée et plus précisément à Chypre, voilà, qui est l'île qui accueille ce chantier historique sur l'île de Chypre. Les Chypriotes aiment faire du bateau. Et alors Carnic, c'est incroyable. Ils se payent le luxe de faire des bateaux très bien construits, vous allez le découvrir avec moi, mais en plus, qui ont un prix très accessible. Je vous propose de rencontrer Laurent Merueno, agent commercial de Carnic pour la France, pour nous faire découvrir cette gamme. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Alors c'est incroyable, hein, Carnic, on connaît la marque, Oui. On imagine que ça vient de la Méditerranée, on ne sait pas trop où. Oui, donc et quand on la découvre, là on se dit, waouh, il y a quand même quelque chose à creuser là. Oui, c'est donc des bateaux méditerranéens. Donc, ouais. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'ils les fabriquent sur l'île de Chypre. Ouais. Dans la partie sud de l'île. Dans la partie sud, côté Europe. Donc c'est le bateau européen avec les homologations européennes. Hein. Ouais. Et donc on a un large choix de bateaux. Il y a 25 modèles, hein, la gamme. À peu près, oui, 25 modèles qui se déclinent en différentes gammes, on va dire, plan de pont. On commence à 5,50 et on finit à 12 mètres. Donc on a vraiment une gamme qui est hors bord. Hors bord. Hors bord. Tout à fait. Alors, c'est un chantier familial. Oui, ça a été créé par Nick Karaolis, qui est la contraction donc, du nom des bateaux Carnic. Carnic, c'est Nick Karaolis, c'est ça? C'est ça. Bon, ben au moins, c'est signé. Ah oui, ça vient. Absolument. Ce sont ces bateaux. Oui, il les conçoit, il les fabrique. Comme c'est une île, il est obligé, par la force des choses, de tout faire lui. Donc que ce soit les coussins, le polyester, il y a très peu de sous-traitance, les inox. On va voir d'ailleurs que les inox sont dingues. Ah, c'est très bien fait, oui. Parce qu'ils ont des formes d'inox, c'est un échantillonnage incroyable en fait. Oui. On a avec des bons diamètres de tubes, c'est très bien travaillé, très bien fini, les qualités de gel coat. Il faut savoir que les coques sont garanties, la structure est garantie 10 ans, ce qui est assez rare. Oui, parce qu'il y a une araignée au fond de la coque. C'est ça, en fait, on a un fond de coque et dans le fond de coque, on a une structure qui vient un contre-moule qui vient prendre la totalité du fond du bateau, qui est moussé. Ouais. Et stratifié. Et stratifié, qui lui donne une rigidité. C'est pas collé les Actunautes. Non, c'est pas collé. Écoutez bien ce que je dis, c'est pas collé. C'est stratifié. C'est stratifié, voilà. Et ça permet vraiment d'avoir une rigidité et on n'a pas ce phénomène quand on navigue et qu'on prend des vagues de caisse de résonance. Ça respire vraiment la solidité, on a vraiment quelque chose de très rigide. Voilà, tout à fait. Eh oui, parce qu'à Chypre, les Actunautes, les gens ils aiment bien faire du bateau. Ce sont des marins par essence et donc faire des beaux bateaux et des bateaux costauds, c'est l'essence de ce chantier. Ils font combien de bateaux par an à peu près? Ils font à peu près 300 bateaux par an. Ce qui est pas mal pour un chantier familial. Tout à fait. Ils exportent de partout dans le monde. À peu près dans le chantier? Ils sont 80, à peu près en moyenne 80. Ouais, c'est pas mal, ça bosse. Ouais, ça bosse, ouais. Il y a de la productivité. Hein, oui, ça travaille bien. Ouais. Ça travaille bien. Il y a de quoi faire. Allez, on a un petit panorama sur ce salon Boot de Düsseldorf, entre de l'Open jusqu'à du cruiser qu'on voit ici. Avec le bateau Admiral qui est le 37, donc qui fait pratiquement 12 mètres. Belle bête. Hein. Allez, on va commencer par les petits, parce que l'aménagement d'un bateau de petite taille, la polyvalence, et puis la modularité, c'est ce qui est compliqué. Ouais, et quand on arrive simple, à faire un bateau, très modulaire sur une petite taille, quand on arrive sur des bateaux plus grands, en fait, là c'est énorme. Oui, c'est extraordinaire. Après, ce qui fait vraiment la spécificité de Carnic, c'est la qualité de fabrication, la tenue de mer, parce que c'est des bateaux méditerranéens, donc on a souvent une mer hachée en Méditerranée, donc ça tient très bien la mer. Et la dernière chose, c'est la modularité. On va découvrir ensemble le bateau, tous les arrières de cockpit sont très modulables avec plein de petites astuces qui sont très pratiques. Là, on est sur un console centrale, le SL 641. Oui. C'est un bateau qui fait quoi? 6,70 m de longueur hors tout. Hors tout, oui. On est à 2,45 de large. Avec deux belles plateformes qui encadrent le moteur. Oh, oui. C'est un joli Mercury 150R, c'est beau ça. Oui, c'est un beau gueule avec le V6. Particularité aussi, on a des plateformes qui sont assez proches de l'eau, donc assez pratiques pour pouvoir remonter quand on se baigne. Ce ne sont pas des plongeoires. Eh non. Parce que la tendance ces dernières années, les Actunautes, et écoutez bien ce que je vous dis, pour que vous puissiez vous faire votre opinion, c'est que ces dernières années, les plateformes pour offrir des plombs flush, elles se sont rehaussées, rehaussées, et à la fin, elles sont à 80 cm au-dessus de l'eau. Et pour se hisser hors de l'eau quand on nage, on n'a qu'un ou deux barreaux dans l'eau et il faut être souple. Alors que là, on a vraiment c'est très agréable, même on peut s'asseoir les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau et même plus que les pieds. Hein. Voilà. Alors, la première chose qui me surprend,
c'est l'accès à bord. Laurent, vous allez nous montrer un petit peu l'aménagement qui a été imaginé. D'abord, c'est très confortable pour monter. Mais alors, qu'est-ce que ça cache tout ça? Ça cache que, donc, soit on le garde dans cette position-là pour avoir le passage à la mer. Ouais, c'est bien ça. Les coussins, je peux les remettre, qui sont dessous, je les mets ici. Ouais. Et ça va nous permettre d'avoir soit une banquette en L. Ouais. On peut faire la même chose de l'autre côté et ça se transforme en banquette en U. D'accord. Ce qui fait qu'avec la table, ici au centre, on s'assoit tout autour. D'accord. Ici, on aura la glacière. Et là-dessous, on a la petite kitchenette. Ce qui fait vraiment un coin un salon en U, la table. Très convivial. D'accord. Et après, quand on navigue, il suffit de rabattre ici. On remet le coussin qu'on a mis dessous, on le met dessus. Et on a une vraie banquette arrière, sécurisée, fermée. Et c'est très sécure les Actunautes parce qu'il y a le dossier qui ferme tout ça. On peut remettre l'appui-tête ici. Et on a la partie centrale aussi qui peut basculer et on fait un bain de soleil arrière. Allez, on va regarder un petit peu. Et le dossier coulisse. Alors pas sur ce modèle-là, c'est sur celui-là. Allez, démonstration. Donc on enlève l'appui-tête. Voilà. Ici, on va basculer comme ça. Ensuite, on a une planche ici avec un coussin qui vient se mettre là. Et on va faire la même chose ici. Et donc, ça fait un immense bain de soleil sur toute la partie arrière. Donc, on peut bain de soleil ou avec le taux de soleil, ça fait on va dire, pour faire la sieste, par exemple, on est ombragé et on peut s'allonger et faire la sieste. Donc, on a soit un carré en U avec la table, soit un bain de soleil, soit le mélange des deux. En fait, c'est d'une intelligence incroyable. Et là, ça permet d'avoir une belle plateforme de bain aussi. Quand on se baigne, on peut s'allonger après le bain. C'est énorme. Sur l'avant. Tout ça sur un bateau de 6,70 m. Oui, 6 mètres de coque. J'aime beaucoup ce concept de coussins qui sont encadrés par des structures métalliques, là, parce que ça permet de rigidifier l'ensemble. C'est très rassurant. On peut enficher les appuis-têtes à l'intérieur. Wow, ça a été bien conçu. Oui, parce que les appuis ici qui viennent appuyer sur le pont, le sol, c'est ça. Ils sont très rigides. Et après, il suffit de remettre les appuis-têtes. Les appuis-têtes se remettre dedans. Et là, on est prêt à. Il suffit de refermer celui-ci après et on a une vraie banquette arrière. Autant dire que monter à bord, c'est du confort. Oui, il n'y a rien à enjamber. De chaque côté, on a les rangements pour les pare-battages. On a des coffres encore ici aussi dessous. D'accord. Avec l'accès après à la cale, on peut enlever les bagues pour les nettoyer, etc. Et après, on a accès au local technique et on peut voir la finition du fond de coque avec le squelette qui fait la rigidité, où on voit bien que c'est ce fameux squelette qui donne la rigidité à cette coque. Du bateau, oui. Très propre. C'est très bien construit. On va découvrir le stockage. Il n'y a pas d'ouverture ici. On va voir. Donc ici la petite kitchenette. Très belle kitchenette. Et ensuite on a le poste de pilotage avec un rangement sous le poste de pilotage. Voilà le stockage dont je parlais, il est là. Et alors, quand on parle d'échantillonnage et de qualité de construction, regardez-moi cette main courante qui ceinture le pare-brise. D'abord, l'inox, c'est de très belles factures. Et puis, c'est pas circulaire. Donc, on a un très bon grip pour la main. Oui. Et ça, c'est étonnant. Le poste de barre est très confortable. On est bien dans l'alignement position quand on pilote. Avec la manette de gaz qui trouvera sa place ici. Voilà. Voilà, deux belles assises. Il y a un gros travail qui est fait sur les coussins, sur toutes les assises. On a différents choix de sellerie, de couleurs de sellerie. Ouais. Donc là, c'est la version, c'est un marron rouille, on va dire. Ouais. Ensuite, on a la série amande et on a un gris très clair, ce qu'on voit sur celui qui est là-bas. D'accord. Et puis après, on va avoir un salon avant dans la pointe du bateau. Qu'on peut transformer aussi en bain de soleil. En bain de soleil. Et puis là, il y a une cabine dans la console centrale. Avec le WC qui va bien. Et alors maintenant, on va parler prix. Parce que c'est ça qui est dingue chez Carnic. On a donc un niveau de qualité qui est étonnant. C'est une très belle qualité de construction sur ce type d'unité.
6,70 m. Oui. Vous proposez ce bateau à quel prix, avec quel Là, moteur? on est à peu près dans les 65 000 € bien équipé. Et avec quel moteur? Avec un 150. Waouh! Et alors, quelle performance? Là, on va être à peu près 40 nœuds en vitesse de pointe et en croisière 25. Donc les bateaux accessibles, ça existe encore? Bah oui, la preuve. Voilà. On a une belle hauteur de franc-bord aussi, ça c'est aussi quelque chose de rassurant. très sécurisant pour les enfants. D'avoir une bonne hauteur et on se tient bien de partout. On a des taquets intermédiaires aussi. Là on a le grand frère de ce modèle, mais dans une autre version, puisque l'avant est ponté avec un bain de soleil. Là c'est un Sundeck, mais on peut avoir aussi ce modèle-là qui est en Sundeck également. D'accord. Et le Sundeck en fait chez Carnic, c'est un bain de soleil qui est un peu enfoncé par rapport au niveau du pont, ce qui permet d'avoir un bain de soleil qui ne s'envole pas, des coussins qui ne s'envolent pas contre la vie. Ensuite on peut s'y allonger en navigation parce que c'est très sécurisant. Et puis c'est un joli design de bateau en fait. Puis avec la delphinière devant pour l'accès au quai, c'est très bien. Et puis ce type de bateau va avoir une plus grande cabine. Et à côté on a le grand frère, le plus grand frère, ici qui est un autre plan de pont. C'est un WA, donc avec une cabine plus haute, des passes avant, un bain de soleil aussi. Voilà. Là, il fait quelle taille ce bateau? Là, on est à 8,80 de coque, on est à pratiquement 9,60 hors tout. Voilà, donc on voit bien les deux passes avant qui permettent d'accéder à un très beau bain de soleil. Un poste de pilotage qui est très protégé, un carré de cockpit ici, là, qui est dingue, avec une banquette coulissante. On a un système où on peut l'avancer complètement. Hop, on va les bloquer. Ici on le verrouille. Ouais. Et après on peut basculer les dossiers vers l'arrière, vers l'avant, et on peut profiter donc de la vue sur la mer sur les plateformes. Et donc quand la petite famille nage, eh bien, on a l'accès de partout. On a le petit siège aussi sur le côté qui peut s'avancer. Qui avance également. Et on va pouvoir tourner également le dossier assez facilement. Et on change complètement le plan de pont. Le plan de pont. Et c'est en ça que chez Carnic qui sont assez forts, c'est que c'est des bateaux d'une modularité très exceptionnelle par rapport à ce qui existe sur le marché. Oui. Et c'est toujours simple en fait. Oui. Ils choisissent des technologies ou des façons de faire qui sont fiables. Voilà, tout est sur rail. Le dossier est sur rail aussi. Et on peut également transformer. Donc, il suffit de tirer ici. On a un petit pied qui se défait ici. Là, après, on a un petit rajout qui vient se mettre là. Et on peut faire pareil, notre banquette en L. Mais on peut également tirer la partie centrale et faire un bain de soleil arrière. D'accord, avec le même bateau. Absolument. En quelques minutes, 2-3 minutes. Tout est là. Alors toujours ces grands pare-battages, rangements à pare-battages latéraux. Là on va avoir une soute. Oui. Et alors elle est intéressante cette soute parce que chez Carnic, toutes les soutes ont des caillebotis en fait. Oui, ce qui permet, si vous avez un petit peu d'eau en fond de cale, de les affaires restent au sec. C'est malin ça. Ah oui, c'est des petits détails, mais c'est là qu'on voit que le fabricant navigue avec ses bateaux. Hein. Ouais, bah oui, forcément. Quand on est sur une île, on n'a pas trop de choix. Et oui. Et alors regardez ce WA qui fait 9 mètres, on a dit, hein, c'est ça? Ouais, il va avoir sa kitchenette centrale, simple d'accès. On a la glacière qu'on peut avoir en électrique ou traditionnel. Et puis on va avoir un aménagement de cabine qui est assez incroyable. Accès très confortable à l'intérieur. Avec le couchage dans la pointe avant, très grand couchage, vue sur mer. Sur bâbord, un réfrigérateur, une mid-cabine. Une mid-cabine. Voilà, j'ai allumé la lumière. Et regardez la salle d'eau. Voilà, belle hauteur sous barreau. WC marin. Et tu vois Nicolas, pour en revenir aux petits détails de quelqu'un qui navigue avec ses bateaux, quand on fait du bateau, on ne sait jamais où on va mettre ses papiers, son téléphone, etc. Et il a tout prévu, tu vois, il a fait une petite valisette qui vient sur le côté.
dans lequel on va pouvoir mettre ses papiers, son téléphone, etc. C'est pas vrai. Et on part avec la petite valisette à la maison avec tous les papiers du bateau. Et quand on arrive, ça à sa place, on ne cherche pas. C'est des petits détails, mais c'est vrai que... Et puis je peux vous dire une chose, dans les Actu-Notes, c'est du costaud là, c'est quasiment une mallette blindée. Alors ça c'est intelligent, j'avais jamais vu ça, mais c'est très malin en fait. Ben oui, et ça c'est justement, c'est là qu'on voit que celui qui conçoit les bateaux les utilise. Alors ce WA là, ce 9 mètres WA, il est price à combien? Là on est tout équipé, vraiment en full option, propulseur, bimoteur, tous les coussins, les taux. On va être à peu près à 190 000 €, toute option. Donc wow. C'est très bien placé en prix. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Avec des flaps, propulseur d'étrave. Et en motorisation, il y a quoi? Vous proposez? Là, quoi? on met deux fois 225. Là, ici, ils l'ont mis avec des 250, mais avec les 225, ça suffit largement. On va à quelle vitesse en top En vitesse de pointe, on est pratiquement à 45 nœuds. 45 nœuds. Ce qui est quand même très rapide pour un bateau qui fait plus de 3 tonnes. Hein. Et quand on me dit 190 000 €, c'est TTC? Oui, toujours. Clé en main, TTC équipé. Ah oui, quand même. Et alors, on a deux autres modèles présents sur ce boat de Düsseldorf. On a ici le CS10. CS10. Alors lui, c'est un bateau assez étonnant en fait. Hein. C'est un cruiser, mais c'est vraiment la nouveauté de cette année. Et alors lui aussi, il a une modularité qui est étonnante entre le franc-bord qui va s'ouvrir pour faire une plateforme sur l'eau. Ça c'est nouveau chez Carnic. Oui, c'est la première fois que... Les immenses plateformes de main, regardez-moi ça. Oui. Pour s'amarrer, on n'a plus le problème pour monter à bord en l'amarrant par l'arrière avec des taquets qui sont escamotables. Main courante. Et alors, ce cockpit, il est incroyable. Là, on a avancé la banquette, on a retourné le dossier. Donc, ce qui permet quand même d'accéder facilement à la cuisine, on le voit ici. Alors, cette banquette, on peut la reculer. Absolument, on retrouve toujours le côté modulable de chez Carnic, hein, où on peut... Et là, on va pouvoir reculer. Hop, 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 les coussins. Et ici, on va se retrouver donc avec un carré en U. Remonter le dossier. Et on peut remonter le petit dossier qui est là aussi. Bâbord. Il y a un petit verrouillage de l'autre côté, mais c'est assez pratique. Et alors là, regardez le volume disponible. Alors on va mettre une table, hein, forcément, on voit les deux empiètements ici. On a vraiment un espace qui est... Du cockpit, il est gigantesque. C'est une vraie terrasse sur l'eau, quoi. Là, on peut danser à bord. Ah oui, on peut. Il y a de quoi faire. Et avec la terrasse qui s'ouvre sur la mer, c'est incroyable en fait. Et alors, on est sur un plan de pont qui est un peu atypique, puisqu'on serait sur un W1 là aussi. On est sur un cruiser avec des passes avant, ouais. Ça, c'est une porte frontale décentrée. Donc on a les passes avant qui vont permettre d'aller frapper ces fenders ou ces amarres. Ici, et le passage central qui permettra d'aller voir le cockpit avant. Ici, on a un beau bloc cuisine. Avec un barbecue électrique, un grill. Et là, on a le gaz. Et là-bas, on a le gaz quand même en complément. On a gaz et électricité. On a de quoi faire une belle soirée ou des beaux apéros. Là, c'est le bateau des amis. C'est quand on monte à bord. C'est un vrai bateau méditerranéen. Là, on peut pêcher, on peut ramener les saucisses. Il y a de quoi faire là. Le rosé, tout va bien. On a le petit frigo ici. Une vraie cuisine extérieure. Et là, on rentre dans la partie pilotage avec deux belles assises derrière le poste de bar. On va retrouver des petits rangements aussi, avec des chargeurs pour les téléphones. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme motorisation sur ce modèle? Là, déjà, avec 2 fois 300 chevaux, on a déjà un bon rendement. Hein. Ouais. Après, on peut mettre jusqu'à 2 fois 400 chevaux, mais déjà avec les 300, ça marche très très bien. Et c'est un bateau qui va aller à quelle vitesse en maximum? Avec les 300, on va être aux alentours des 40 nœuds à peu près. 40 nœuds? Ouais. Avec un sentiment de sécurité qui est incroyable du fait du plan de pont et de cet accès frontal au pont avant qui propose 3 beaux bains de soleil intégrés dans le pont, donc ils ne vont pas s'envoler dès qu'on navigue. Et puis un carré à l'avant, ce qui me permet en fait d'avoir 2 carrés, une partie arrière, donc on peut s'isoler à bord. Donc la table ici descend et ça permet de fermer un plus grand bain de soleil, mais il y a déjà 3. Et on a donc une bâche qui permet de couvrir l'ensemble du cockpit avant pour protéger, donc c'est très facile à... On pourrait penser que ce bateau est un dayboat, non, parce qu'en fait il a une partie nuit qui est incroyable là aussi.
avec un très beau couchage à l'avant, un carré avant. Voilà, on s'assoit très confortablement, on peut se mettre à 4, 5, 6 personnes. On a une vraie mid-cabine. Voilà, on peut s'asseoir à la tête de lit. C'est traversant pour la ventilation. On a un réfrigérateur. Là, on peut mettre une machine, un expresso là, pour faire son petit café le matin. Et voilà, et on a une très belle salle d'eau, avec douche séparée. En fait, on a un bateau hyper polyvalent là, Laurent. Complètement, oui. Un bateau, on peut passer plusieurs jours, on a tout le confort, hein, on a tout ce qu'il faut, hein, une douche, toilette, double couchage. Et quel est le niveau de prix de ce bateau? Là, on est à peu près à 350 000 €, donc on est très bien placé aussi, hein. On va l'avoir en version hardtop aussi, puisqu'il est en version ouverte. Et il fait quelle longueur celui-là? Là, on est à 10,50 m à peu près par 3,30 de large. Donc ça commence à faire une belle unité, hein. Donc là aussi, vous êtes drôlement bien placé en prix en fait. Oui, le prix et surtout quand on voit le degré de finition et Oui, parce que j'ai pas assez insisté dessus, les Actunautes. Il y a des choses qui sont étonnantes ici, c'est la qualité des gel coats. Oui. La qualité des inox, là on voit au niveau des taux. Oui, tous les taux sont en inox puisqu'ils sont faits à Chypre, hein. Les tissus c'est du dralon, hein. Pareil, quand on a les portes aussi, les portes coulissantes, c'est du plexi, mais on a un renfort en inox ici, hein, wow. Ça, on l'a même sur la petite gamme, hein, donc oui, la finition qu'on voit sur les gros bateaux, c'est la même que les petits. Même, c'est exactement. Puisque la réassurance du chantier, c'est de se dire que ce niveau de qualité, il est partout dans toute la gamme. Le même, quelle que soit la taille du bateau. Tout à fait. Et après, il y a le flagship que l'on voit juste derrière. Alors ça c'est étonnant, hein, parce que c'est un segment encore rare, hein, sur le marché, ce sont les express cruisers hors bord. Oui, alors celui-là, la grosse caractéristique et son gros point fort, c'est que c'est assez rare d'avoir un bateau qui fait à peine un peu moins de 12 mètres et d'avoir vraiment 3 cabines séparées, fermées. Donc ça c'est assez, sur le marché c'est assez rare. On va voir ça. Alors toute cette partie arrière avec cette cuisine extérieure, c'est elle coulisse vers l'avant. Alors là c'est électrique, hein, donc on peut avancer toute la banquette. On a de chaque côté des banquettes escamotables. D'accord. Ce qui permet de faire du modulable sur le cockpit arrière. On peut se protéger du soleil avec cette... On a une petite casquette électrique aussi qui permet qui se rétracte dans le toit. Ouais. Et alors c'est là où c'est étonnant, c'est qu'on va avoir une habitabilité extraordinaire sur ce type de bateau, avec déjà par exemple ce dossier on peut le basculer puisque la baie vitrée en fait coulisse d'un côté de l'autre pour toujours avoir ce côté convivial sur l'arrière, et donc selon l'usage on va pouvoir s'en servir pour le cockpit intérieur ou extérieur de la même banquette. Voilà, et alors là les matériaux, le choix des matériaux est de très très bon niveau, et alors voilà la différenciation du bateau. Rappelez-nous la longueur du bateau. Il fait 11 mètres 50, pas tout à fait 12 mètres on va dire. Allez, pas tout à fait 12 mètres. C'est un 37 pieds. Cabine propriétaire dans la pointe avant. Véritable salle d'eau. Oui, la douche de l'autre côté. Douche séparée. Cabine numéro 2 avec une belle hauteur sous barreau, des rangements et un lit, très vaste lit. Et puis cabine numéro 3 sur tribord, avec là aussi des vrais rangements et un grand couchage. Ça, c'est une offre qui est très rare aujourd'hui sur le marché. Oui, 3 cabines, c'est très rare sur un bateau de cette taille-là, hein, donc ce qui permet d'avoir vraiment le bateau qui va permettre de passer ses vacances à bord. Ah oui, complètement là. En allant loin. Ah oui, là on peut faire de la route, on peut traverser, il n'y a pas de souci. Là on a l'autonomie. Alors qu'est-ce que vous proposez comme motorisation? À partir de l'idéal, c'est 2 fois 350, entre 2 fois 350, 2 fois 400 en V10 avec Mercury toujours. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme vitesse maximum et là, on va marcher pratiquement, on va être avec des 2 fois 400, on a pris pratiquement 45-46 nœuds quand même. Hein. Donc pour un bateau qui fait 7 tonnes, c'est quand même très rapide. Hein. La vitesse de croisière, ce sera, j'imagine, 22-25 nœuds. Oui, voilà, 25 nœuds. On a fait des essais en vitesse de croisière avec une mer belle, pas trop chargée. On était à peu près à 70 litres/heure de consommation, ce qui est très peu. Hein. Sur les deux moteurs? Ouais, 35 litres/heure par moteur.
Waouh, c'est bien. D'où ça. l'intérêt de bien le motoriser. Souvent, les chantiers mettent des petits moteurs qui forcent. Ouais, et qui, Il vaut qui mieux avoir montent dans les tours et Voilà, qui avec les consomment comme V10 des- Mercury, si on ne les pousse pas dans les tours, on a un bon rendement, vitesse, Ouais. consommation. Et ça, c'est très contre-intuitif, les ActuNote. C'est pas parce que les moteurs sont des V8 ou Oui. des V10, qu'ils ont des grosses cylindrées et que ça fait gros, Ouais. que ça consomme beaucoup. Non, il faut Parce que pas quand on doit pousser un moteur lourd, mieux voir des gros moteurs, notamment des V8 et des V10 qui tournent lentement, complètement. qui ont beaucoup de couple à l'hélice C'est et qui beaucoup vont plus pouvoir confortable en plus. pousser Eh oui. le bateau en ayant des tours moteurs très bas, Oui. résultant d'une efficience de dingue. Oui, le moteur tourne vraiment sans forcer, donc Ouais. Là, effectivement, là, ça se ressent sur la conso. Mais ça, Ouais. c'est valable pour tous les Pour bateaux. tous les ouais, moteurs ouais. et tous les bateaux. Il faut pas sous-motoriser. Pas, on gagne un petit peu sur le prix à l'achat, mais après, On le dans le perd, confort hein. d'utilisation, on est perdant. D'autant que sur les Mercury, c'est des moteurs très silencieux. Oui. Et il faut aussi garder à l'esprit qu'en 10-15 ans, la consommation des moteurs hors Ah bord oui, a ça. été divisée par 2. Oh oui, facile, oui. Et ça aussi, on n'y pense pas assez. Mais l'effort des motoristes et de la plaisance dans la réduction des émissions carbone, ça a été énorme en fait. Ah oui, là-dessus, ils ont beaucoup progressé. Hein. Alors Et ça le vaut bruit combien un bateau comme ça? On est à moins de 500 000 euros, hein, tout équipé avec TTC? joystick, oui, TTC toujours, avec Je pose la question parce l'électronique. que souvent, Non, c'est non. à partir de. On ne hors triche taxe. pas, il n'y a pas d'à repartir d'eux, les prix que j'annonce, c'est des prix Des vrais full prix. option, hein, avec le D'accord. joystick, avec vraiment tout l'équipement qui va bien. Il y a un générateur aussi pour pouvoir, avec un groupe, pour pouvoir faire du 220 à bord, hein, pour être complètement autonome. Combien de distributeurs en France, Carnic? Actuellement, on est 7. 7 concessionnaires répartis sur tous les lits, toutes les littoraux. Surtout sur la Méditerranée, et on a maintenant un concessionnaire aussi près de Bordeaux, hein, qui est D'accord. Yachting Médoc, qui a repris la barque là et qui va commencer à travailler. Mais on recherche de nouveaux concessionnaires, hein, puisque le réseau démarre en France, hein, donc il faut le recréer. D'accord. Donc le chantier est un partenariat avec Mercury, mais on peut avoir des professionnels qui sont déjà d'autres marques et fournir les que les intégrer, co- ouais. Tout à fait. Si vous deviez résumer la marque, l'ADN de la marque, et pourquoi un Carnic et pas un bateau d'une autre marque, Laurent? Justement, pour la qualité de fabrication, le prix, D'accord. la tenue de mer, et quand même les structures sont garanties 10 ans, ce qui est assez rare. Hein. Ça prouve c'est pas bien mal, ça. quand un chantier s'engage sur 10 ans, c'est que voilà, Il sait ce qu'il il vend. sait ce qu'il vend. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. De rien, Nicolas. Voilà, je vais vous quitter avec un gros plan sur ce SL 902. Voilà, c'est un WA de 9 mètres qui a un prix assez incroyable. Beaucoup de fonctionnalités et puis une très belle qualité de construction. C'est la marque Carnic que je vous ai proposé de découvrir aujourd'hui en direct du boat Düsseldorf 2025 dans le hall numéro 3.